1, 2. Et c'est une œuvre en soi et il y a des gens qui créent des magnifiques courts-métrages et c'est aussi un vivier pour les jeunes réalisateurs qui vont faire leurs premières armes. Et moi en tant que professionnel, j'adore voir ça, j'adore voir éclore des nouveaux talents et puis c'est très inspirant. Et souvent on trouve une grande liberté dans les courts-métrages qu'on n'a plus après dans les longs-métrages parce qu'il y a plus d'argent, il y a moins de liberté. Moi, je crois qu'un festival pour un court-métrage c'est sa meilleure défense, sa meilleure promotion. Parce qu'aujourd'hui, la télévision ne passe plus de courts-métrages, si ce n'est pour les insomniaques, vers 2-3 heures du matin. Les cinémas ne respectent plus la loi qui était censée proposer 2 heures de spectacle aux gens, donc qui incluait avant des courts-métrages, maintenant ils préfèrent inclure de la pub. Il y a l'Internet, mais c'est de manière anonyme, alors qu'un festival, c'est quoi? C'est une rencontre avec le public, c'est pouvoir après au réalisateur discuter avec ce public, savoir comment son film a été perçu, a réagi. À l'image des 2 autres années, des 2 dernières années, et moi je veux que ça reste convivial, simple, amical. Il n'y a que comme ça que les festivals, qu'ils soient de théâtre, de chansons, de musique, de films, en l'occurrence de courts-métrages, ça se passe comme ça, parce que c'est la meilleure façon de faire. Que le jury s'amuse, se régale et se retrouve et puisse discuter avec le public aussi. Voilà. Merci à vous d'être là aussi nombreux. Donc je voudrais appeler M. Jacques Malater. De présenter ce 3e festival. Effectivement, j'avais assisté à sa naissance il y a 3 ans, il poussait ses premiers cris. Maintenant, il a 3 ans, c'est-à-dire qu'il marche, qu'on peut lui lâcher la main. Et puis je pense que dans 5-6 ans, il va courir, parce que derrière Bernard, il y a une poignée de passionnés. Alors le court-métrage, c'est un véritable art. On confond souvent, on pense que c'est un tremplin pour les jeunes réalisateurs. Et c'est vrai que depuis 3-4 ans, ça redevient un véritable art, c'est-à-dire que le court-métrage est au cinéma ce que la nouvelle est au roman. Le court-métrage c'est une histoire courte et de plus en plus de professionnels, de jeunes professionnels viennent s'y frotter. Alors effectivement, ce qui manque au court-métrage, c'est l'exposition pour que vous, le public, puissiez le voir. Donc je suis très heureux d'être présent d'honneur, mais dans un festival, il y a un jury. Je peux vous dire qu'à Avignon, le jury faut être motivé pour y être passé parce qu'ils vont voir plus de 60 de films. Donc là, ils sont encore frais. Nous déclarons ouvert. Ok, nous déclarons ouvert les 3e festivals des fenêtres sur Port Avignon. Bravo. Whisky coquin. Franchement, monsieur, ton père, c'est trop un voleur. Parce qu'il a pris toutes les étoiles du ciel et les a mis dans mes yeux, c'est ça? Ouais, la vérité, t'es comme une chips, c'est trop craquant. 奶奶，你小时候就这么老的吗？我小时候跟你一样是个小女孩。J'ai un secret à dire. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Pour faire plaisir, les filles de jardin de mon village. Ramenez-moi, ramenez-moi, ramenez-moi dans mon village, ramenez-moi chez moi. Ils vont jamais te laisser partir. Le court-métrage, c'est encore le seul espace où on peut partir d'une page blanche et créer son projet, plus ou moins. Après, il y a des courts-métrages qui ont du budget et des contraintes. Mais c'est un parterre d'expression qui est beaucoup plus libre que le long-métrage. Et je trouve que c'est une passerelle pour le long. Le court-métrage, il ne faut pas le négliger, il faut le voir, il faut le sentir. Je pense que la base du vrai cinéma est là, en fait. C'est difficile de trouver l'argent pour faire du cinéma, c'est difficile pour trouver l'argent encore plus pour faire des courts-métrages parce que il y a plein de monde qui ne comprend pas trop à quoi ça sert, c'est un peu ridicule.
compenser parce que ça reste un art, ça reste, tu continues à raconter des histoires et c'est un exercice assez difficile parce que tu as peu de temps pour faire que les gens rentrent dans une histoire et comprendre, soit passer un message, soit pas, parce que parfois tu n'as pas un message à passer, c'est juste des sensations. Ces courts-métrages qu'on voit pendant le festival, c'est des courts-métrages à voir en salle. En revanche, le format court existe. En télé, par exemple, les séries Un gars, une fille, je ne sais pas, scène de ménage, on voit des exercices de narration comme ça, filmés, des fictions en format court. Donc, il est attractif, hein, mais ce qu'on voit, ça existe plus dans l'exercice de la série. Et maintenant, il n'y a plus d'exposition au cinéma du format court. Moi, ce qui m'intéresse là, par exemple, aujourd'hui, après 45 visionnages, c'est que immédiatement, on voit bien que celui qui sait où il nous emmène, dans les 3-4 premières minutes, on est déjà dans l'histoire. Pour lui, je trouve que ça sera justement un soutien supplémentaire que des chaînes de cinéma, que voilà, se penchent sur la diffusion de ce format, mettent à la portée en fait d'un public potentiel, parce que je pense que les gens seraient très très contents de voir du court-métrage en salle. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans le court-métrage, c'est quand même lié à mon travail de directeur de casting. Donc c'est vrai que ça a découvert des jeunes comédiens et des jeunes talents que je ne connais pas. Voilà, et que je vais suivre et peut-être je vais retrouver après dans des longs métrages ou à la télévision, et ça me permet aussi éventuellement de les rencontrer avant qu'ils aient fait quelque chose, que je les connaisse. Ouais. C'est vraiment ça pour moi, c'est vraiment un lieu de rencontre le court-métrage. Ouais. Cette année vous avez vu des jolies choses? Ah ouais, très belles choses, plein de choses très sincères, très sensibles. Il y a aussi des comédies, des jolies comédies et non, c'était très chouette. Ça va être assez compliqué là, je pense, de faire un choix. Ouais. Les régions financent avec des subventions le court-métrage en Espagne. Donc il y a un essor très important. Alors on parle de l'âge d'or en fait du court-métrage en Espagne, en temps de crise.